Tu te demandes pourquoi tu t'éloignes dès que quelqu'un s'approche. Pourquoi tu sabotes ce qui pourrait ressembler à de l'amour. Pourquoi tu restes prisonnier de relations qui font mal, ou que tu fuis celles qui semblent stables. La réponse ne se trouve pas dans ta logique, ni même dans ton passé conscient. Elle se trouve dans l'inconscient, ce royaume intérieur que Carl Jung appelait l'ombre. Et ce que ton inconscient cache sur tes peurs de l'attachement pourrait bien être la clé pour te libérer. Tu crois contrôler ta vie, tes décisions, tes amours, tes ruptures. Mais il y a en toi un programme caché, un espace de mémoire émotionnelle refoulé qui prend les commandes sans te prévenir. Carl Jung l'a dit clairement, tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras le destin. Tu n'es pas juste malchanceux en amour, tu n'es pas incapable d'aimer, tu n'as pas un cœur fermé, tu portes en toi des peurs inconscientes qui ont façonné ta manière d'aimer, de fuir, de t'attacher. Ce discours va te révéler en profondeur ce que ton inconscient cache à propos de l'attachement, de l'amour et de la peur. Et surtout, comment t'en libérer. Dès l'enfance, ton inconscient commence à enregistrer. Il observe, ressent, analyse à sa manière. Pas avec des mots, mais avec des sensations, des blessures, des chocs émotionnels. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, absent ou conditionnel, ton inconscient a inscrit une équation simple. Attachement, chacun, danger. Amour, chacun, douleur. Proximité, chacun, vulnérabilité. Tu n'as pas choisi cette équation. Tu l'as subie. Mais elle est devenue un pilote automatique émotionnel qui oriente tous tes comportements affectifs. Carl Jung expliquait que nous créons une persona, un masque social, pour survivre dans un monde qui ne peut pas accueillir notre fragilité. Tu as peut-être mis ce masque, celui du fort, de l'indépendant, du détaché. Mais derrière, il y a un être qui crie de solitude sans oser le reconnaître. L'ombre pour Jung, ce n'est pas le mal. C'est tout ce que tu refuses de voir, de ressentir, d'assumer. Ta peur, ta honte, ta jalousie, ton besoin d'amour, ton envie de contrôle. Et elle grandit dans l'inconscient à chaque fois que tu l'ignores. Quand tu refuses de reconnaître ta peur de l'abandon, elle devient comportement, hyperdépendance, jalousie, sabotage de relations, froid émotionnel, retrait brutal. Quand tu refuses de voir que tu veux être aimé profondément, tu te convaincs que l'amour, ce n'est pas pour toi. Mais cette ombre agit en silence. Et elle attire à toi des situations, des personnes, des schémas qui réactivent tes blessures profondes pour t'obliger à y faire face. Tu crois que tu choisis tes partenaires, mais en réalité, tu choisis tes blessures. Tu es attiré inconsciemment par des personnes qui réactivent ta peur de l'attachement, ta peur du rejet, ta peur de ne pas être assez. Pourquoi? Parce que ton inconscient cherche la réparation. Il te pousse vers les mêmes scénarios dans l'espoir de vivre une fin différente. Mais si tu n'en prends pas conscience, tu ne fais que revivre la blessure encore et encore. Tu t'accroches à l'indisponible émotionnel. Tu fuis celui ou celle qui t'aime sincèrement. Tu crées du chaos là où il y a de la stabilité. Et tu appelles ça intuition ou passion. Mais c'est de l'inconscient, pur et dur. Tu dis que tu es détaché. Tu dis que tu ne ressens plus rien. Mais ce n'est pas du détachement. C'est de la dissociation émotionnelle. Tu t'es anesthésié pour ne pas revivre la douleur. Mais en faisant ça, tu as aussi coupé l'accès à l'amour réel. Carl Jung dirait que tu n'as pas intégré ton ombre. Tu l'as enfoui. Tu t'es fragmenté. Et cette fragmentation t'empêche d'être entier dans une relation. Tu restes en surface, même quand tu crois aimer. La guérison commence quand tu acceptes de plonger, quand tu oses regarder ce que tu caches, quand tu fais face à ce qui te fait peur, l'abandon, le rejet, la perte de contrôle.
l'humiliation, l'injustice. Carl Jung ne proposait pas de thérapie de surface. Il parlait d'individuation, un processus par lequel tu intègres toutes les parties de toi-même, y compris celles que tu rejettes. Tu veux guérir de tes peurs d'attachement? Commence par les ressentir, pas les analyser, pas les fuir, les ressentir. Tu veux des relations stables? Apprends à accueillir l'instabilité intérieure, car plus tu fuis ce que tu ressens, plus tu le projettes sur l'autre. Jung disait que l'amour véritable n'est pas la fusion. Ce n'est pas deux moitiés qui se cherchent, c'est deux êtres entiers qui se rencontrent. Tant que tu cherches dans l'autre ce que tu refuses de te donner, sécurité, reconnaissance, valeur, tu restes dans un amour infantile. Tu veux une mère, un père, pas un partenaire. Mais quand tu explores ton inconscient, quand tu guéris tes blessures d'attachement, tu n'as plus besoin que l'autre te sauve. Tu n'attaches plus par peur, tu choisis par conscience. C'est ça l'amour selon Jung. Une rencontre entre deux êtres ayant chacun exploré leur ombre. Ton inconscient ne se reprogramme pas par des mots, mais par des expériences émotionnelles profondes. Chaque fois que tu choisis de rester présent au lieu de fuir, chaque fois que tu oses dire ce que tu ressens, chaque fois que tu acceptes d'être vulnérable, tu réécris quelque chose en toi. Tu montres à ton inconscient que l'amour peut être sécurité, non destruction, que l'attachement peut être éveil, non trahison. Mais cela demande du courage, celui de plonger dans l'inconnu de ton monde intérieur, celui de laisser mourir tes anciens schémas, celui de devenir conscient de ce que tu avais enfoui depuis trop longtemps. Il faut que tu saches une chose, ton inconscient n'est pas ton ennemi. Il te protège comme il peut, même quand il te pousse à fuir l'amour, même quand il te sabote. Il agit à partir d'un programme ancien, désuet, mais bien intentionné. Et c'est ton rôle aujourd'hui de le rééduquer, avec patience, avec présence, avec vérité. Carl Jung a dédié sa vie à ce travail, et il disait que le plus grand acte de guérison, c'est d'accepter qui tu es réellement, avec ton ombre, tes peurs, tes contradictions. Ce que ton inconscient cache, ce ne sont pas des failles irrécupérables. Ce sont des morceaux de toi qui veulent revenir à la lumière. Tu n'as pas peur d'aimer, tu as peur de perdre l'illusion de sécurité que tu as construite. Mais cette illusion t'emprisonne plus qu'elle ne te protège. Aujourd'hui, tu as un choix. Rester prisonnier de ton passé inconscient ou devenir pleinement conscient et vivre des relations basées sur la vérité intérieure. Ce message t'a parlé? Alors n'ignore plus ton monde intérieur. Commence ton chemin de transformation aujourd'hui. Partage cette vérité, abonne-toi, explore ton inconscient. Parce que tu mérites un amour réel, un amour conscient, un amour libéré de la peur,